Plein la vue, un collectif qui milite contre la publicité dans les espaces publics. D'abord, comment vous avez réagi donc quand vous avez découvert ces nouveaux panneaux publicitaires sur les quais du Rhône? Eh bien, on a très mal réagi. On était vraiment déçus de voir ça. On voit que c'est vraiment un passage en force. Parce qu'avec le collectif Plein la Vue, ça fait à peu près 2 ans qu'on milite, qu'on fait du plaidoyer, du travail de fond, qu'on amène des arguments pour montrer qu'il faut moins de publicité dans nos villes et dans nos vies. Et notamment pas d'écran numérique. Et là, il y a un passage en force avec JCDecaux, la ville de Lyon, qui, sans prévenir personne, passe en force et installe un écran numérique et plein d'autres écrans juste à côté. C'est assez hallucinant en fait. Cet écran numérique, ce panneau numérique, c'est celui qui fait le plus polémique parce qu'en fait, la réglementation locale sur ce type de panneau est en cours de discussion, n'a pas encore été adoptée. Pour vous, qui participez d'ailleurs à l'élaboration de cette réglementation, pour vous, c'est une provocation de la part de la mairie de Lyon ? C'est une provocation, je ne sais pas, ils sont complètement absents. C'est incroyable de pouvoir valider cela. Alors qu'on a, comme je vous ai dit, on a vraiment amené tous les arguments. On a même rencontré la directrice de cabinet du Lyon. Les arguments, ils sont très simples. La première chose, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Un panneau comme ça consomme à peu près autant qu'une famille sur toute l'année. C'est extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence climatique. C'est un danger pour la circulation. Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis où ça provoque 25% d'accidents en plus. En plus, là, ils mettent ça juste à côté d'une piste cyclable où il y a des virages. Parce que ça capte l'attention des cyclistes? Oui, c'est un réflexe. Quand on voit une image qui bouge, on regarde. Voilà, moi, j'ai des images qui bougent de partout ici. J'ai envie de regarder de partout. Il y a aussi le fait que pour la santé, c'est mauvais. Là, vous avez reçu hier Michel Desmurger, qui est un spécialiste des écrans. Et donc là, le Grand Lyon ou Lyon veulent nous rajouter des écrans dans la rue, alors que c'est très dangereux, on le sait, pour la santé des enfants. C'est mauvais pour le commerce local, parce que ces écrans ne vont concerner que les grandes entreprises. Alors là, dans le cas présent, c'est pour promouvoir les journées de l'économie à Lyon. C'est d'ailleurs un des arguments de la mairie. On va y revenir. Vous dites sur Twitter, on ne va pas se laisser faire. Il y a déjà eu des tags sur ces panneaux publicitaires, le panneau numérique et les autres. Il va y avoir d'autres dégradations. C'est à ça qu'il faut s'attendre? Alors nous, quand on dit qu'on ne va pas se laisser faire, c'est qu'on ne va pas se laisser faire dans notre forme de plaidoyer. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, on vous l'a dit. Et on ne va pas laisser faire les élus simplement prendre des décisions sur le dos des citoyens. Il y a eu une enquête avec 8000 réponses sur le Grand Lyon disant que les gens ne voulaient pas de publicité numérique à 97%. C'est juste inadmissible, donc on ne peut pas laisser faire ça. Et nous, c'est bien clair, le collectif Plein la Vue, on ne fait jamais de dégradation. Le pire qu'on puisse faire, c'est mettre des bouts de scotch. Donc ça s'enlève assez facilement. Mais après, on peut comprendre que certains habitants, au vu de toutes ces informations, s'énervent. Et donc là, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Donc on rappelle les arguments de la ville de Lyon, la mairie, qui dit d'abord c'est temporaire, cette installation publicitaire, ça va durer que quelques jours. Et en plus, c'est pas pour vendre de la lessive, mais pour promouvoir les journées de l'économie la semaine prochaine à Lyon. Ça ne vous convainc pas? Non, ça ne nous convainc pas. En fait, c'est comme un cheval de Troie. On va faire un premier écran, on va mettre plutôt des informations sur une ONG ou sur un événement. Après, dans 2 mois, on va mettre un deuxième écran, après un troisième, etc. Ils veulent qu'on s'habitue à ces écrans et nous, on ne veut absolument pas s'habituer à ces écrans. Surtout que dans ces événements, là, dans les GECO, ils promeuvent le développement durable, la transition écologique en mettant des écrans ultra énergivores qui appellent à surconsommer, qui détruisent la planète. Donc il y a un manque de cohérence assez hallucinant. Les écologistes ont réagi sur Twitter en affirmant qu'il faut limiter la publicité dans l'espace public. La pub, ce doit être un enjeu électoral en vue des prochaines élections. C'est un vrai problème selon vous ? Oui, c'est un vrai problème. Et en tout cas, nous, on va en faire un enjeu électoral. On va clairement demander dans les semaines qui arrivent à tous les candidats des grandes villes et du Grand Lyon comment ils se positionnent sur la pub. Est-ce que vous êtes pour une ville apaisée, une ville avec des arbres, une ville plutôt facile à vivre, ou alors une ville avec des appels à surconsommer à tous les coins de rue, avec des écrans agressifs, etc. Donc on va demander aux élus, on verra ce qu'ils répondent. Pour l'instant, vous n'avez pas de réponse, à part des écolos? Eh bien, ça fait 2 mois, non, à part ça, on n'a pas vraiment de réponse. Et ça fait 2 ans, par contre, qu'on a des rendez-vous, qu'on rencontre régulièrement les groupes à la métropole ou la mairie de Lyon et d'autres communes. Et on espère qu'ils vont nous écouter, surtout les citoyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon. Benjamin Badouard, président donc du collectif Plein la Vue. Restez informés chaque jour, 24 h sur 24. Téléchargez l'appli gratuitement. Choisissez vos préférences, la météo, le trafic en temps réel. BFM Lyon, disponible sur tous les supports. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Et le temps va rester sec cet après-midi, mais encore très nuageux. Les nuages qui seront de la partie qui n'a pas